Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Laurier Fofac. Je suis futur ingénieur informaticien, par ailleurs un jeune entrepreneur. Et particulièrement aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez tabou. En réalité, dans notre société, plus particulièrement en Afrique, lorsque tu décides de changer ta situation financière, tu vas entendre en longueur de journée, tu vas entendre tous les jours les gens te dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui vont te dire ça. Au point même de bagarrer avec toi. Pour te faire comprendre que mon gars, l'argent que tu passes chercher là, ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Et aujourd'hui, moi, je m'adresse à ceux qui pensent ou ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pas à ceux à qui on le dit. Donc, si même déjà en tant qu'entrepreneur, en tant qu'étudiant, peu importe ta situation sociale ou encore peu importe ton rang social, tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai deux questions pour toi. Deux questions. La première question, c'est celle de savoir comment est-ce que tu sais que l'argent ne fait pas le bonheur? Comment? Quel est l'indice qui te permet de savoir que l'argent ne fait pas le bonheur? Est-ce que tu as fait l'expérience? Donc, est-ce que tu étais multimilliardaire? Tu t'es rendu compte que lorsque tu es dans ton jet ou lorsque tu voyages en première classe, tu t'es rendu compte que lorsque tu es dans une Maserati, lorsque tu es dans ton yacht, lorsque tu voyages en bateau, tu t'es rendu compte que lorsque tu es couché dans un sofa moelleux chez toi, tu n'es pas heureux. Et que la source de tous tes problèmes, c'est l'argent. C'est que c'est à cause de l'argent que tu n'es plus heureux. Si tu t'es rendu compte de ça, et qu'ensuite tu as décidé de dilapider ta fortune, tu as décidé de rentrer dans la précarité, tu as décidé de partager tous tes biens, mentionne-le dans les commentaires. J'ai besoin de le savoir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne connais aucun milliardaire. Aucun milliardaire qui a décidé de partager tous ses biens pour venir dormir dans une chambre 4 murs avec les moustiques. Je n'en connais pas. Qui a décidé de vendre, pas vendre, qui a décidé en fait de dilapider toute sa fortune pour revenir manger le tapioca sans arachide, sans sucre. Je n'en connais pas. Si toi tu en connais, il faut le mentionner. Si c'est ton cas, pour toi qui penses que l'argent ne fait pas le bonheur, il faut aussi le mentionner. Si tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur parce que quelqu'un t'a dit, parce que ton père t'a dit, parce que ton frère t'a dit, parce que ton ami te l'a dit, parce que ton enseignant à l'école t'a dit ça, parce qu'à l'église, le pasteur a dit que l'argent, ce n'est pas ce qu'il te faut pour être heureux. Il faudrait donc aller leur demander comment est-ce qu'ils le savent. Est-ce qu'ils ont fait l'expérience et puis ils ont décidé de redevenir misérables économiquement, pour savoir que l'argent ne fait pas le bonheur? Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de savoir, c'est à partir de combien que l'argent arrête de faire le bonheur? C'est à partir de combien? Est-ce que c'est à partir de 10 000? Est-ce que c'est à partir de 100 000? Est-ce que c'est à partir d'1 million de francs CFA? Est-ce que c'est à partir d'1 milliard de francs CFA? Est-ce que c'est à partir d'1 milliard de dollars? Est-ce que c'est à partir de 10 milliards de dollars? C'est à partir de combien que l'argent arrête de faire le bonheur? Parce que moi, je connais quelqu'un qui a passé la barre des 200 milliards de dollars et sincèrement, il n'a pas l'air malheureux. En fait, moi, je ne le vois pas. Je ne le trouve pas malheureux. Je connais quelqu'un qui a traversé la barre de 200 milliards de dollars et jusqu'aujourd'hui, quand je le regarde, il n'a pas l'air malheureux. Et s'il était malheureux et qu'il pensait, ou encore il est conscient du fait que son malheur
c'est à cause de sa fortune, c'est à cause de l'argent qu'il a. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vend pas? Pourquoi est-ce qu'il ne partage pas tout ça? Pourquoi est-ce qu'il ne partage pas ses biens? Pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas les organismes, les orphelinats avec toute sa fortune? Je ne dis pas avec une partie. Je ne dis pas que sur 200 milliards, il dit que bon, on va allouer peut-être 10 000 dollars, 20 000 dollars ou 30 000 dollars pour ouvrir un orphelinat. Il dit bien toute sa fortune. Il utilise ça pour créer des organismes, des orphelinats, des écoles. Et puis il décide de rentrer, dormir dans une chambre, s'il est en Europe, parce que la personne que je connais n'est pas en Afrique. Il décide de rentrer, dormir dans une chambre de 200 dollars, 300 dollars par mois. Pourquoi? Si donc tu penses, ou alors tu sais, que c'est à partir de 500 milliards de dollars que l'argent arrête de faire le bonheur, il faut nous dire, on a besoin de cette information. Parce qu'on sait que lorsqu'on doit arriver à 499 milliards, 999 millions, 999 000, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Puisqu'on sait que si on arrive à 500 milliards, on sera malheureux. Et puisqu'on ne veut pas devenir malheureux, arriver à 499 milliards, on dit, bon, ça va, on s'arrête comme ça, on n'avance plus. Si c'est à partir de 1000 milliards de dollars qu'on commence à être malheureux à cause de l'argent, il faut le mentionner dans les commentaires. Il faut le dire dans les commentaires parce que nous, quand on doit arriver dans à 999 milliards, on va dire stop. On n'avance plus. Parce que si on touche la balle, on sera malheureux. Si tu as la réponse à ces deux questions, toi qui penses que l'argent ne fait pas le bonheur, il faut le mentionner dans les commentaires. Ou encore, on a besoin de le savoir. Nous, en tant que personnes qui avons décidé de changer notre situation financière, nous qui avons décidé d'évoluer sur le plan financier, nous qui avons décidé de changer notre destin, on veut savoir à quel moment est-ce qu'il faut s'arrêter pour conserver le sourire. Parce que moi, je sais que lorsque tu as faim, tu n'es pas heureux. Et pour manger, tu as besoin d'argent. Je sais qu'un malade n'est pas heureux. Et pour se faire soigner, il a besoin d'argent. Je peux en citer comme ça plus de 1000 exemples dans lesquels, pour avoir du sourire, tu as besoin d'argent. Donc, si toi aussi, tout comme moi, ou encore tout comme nous, tu as besoin de changer ta situation, tu es convaincu que, grâce à l'argent, ou encore, tu es convaincu que lorsque tu as d'autres problèmes que l'argent, c'est plus facile de les résoudre. Lorsque tu as des problèmes qui ne reposent pas sur ta médiocrité financière, c'est plus facile de les résoudre. Eh bien, c'était Laurier Fofak. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je vais publier régulièrement, disons une fois par semaine. Eh bien, portez-vous bien.